Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale. On va tout de suite aller voir ce qui ressort. Je vais la prendre comme ça, elle est sortie comme ça, je la prends comme ça. Allez, qu'est-ce que l'on a? Elle est sortie à l'envers. Allez, s'il vous plaît. Alors, voilà, j'en ai trop. Et une dernière, s'il vous plaît. Délice. Celle-ci était sortie à l'envers, il me semble. On a les souris, on a la verge à l'envers, on a la maison, la montagne et les lys. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. C'est parti. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être... Vous avez peut-être été inquiète. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, cette carte, elle vous représente, vous qui regardez la vidéo. Vous avez eu des inquiétudes par rapport à une maison, un foyer, un lieu que vous avez peut-être eu du mal à atteindre, à avoir, à obtenir. Vous vous êtes peut-être beaucoup inquiété par rapport à ce lieu, ce foyer, ce couple aussi, ça peut être ça. La maison peut représenter aussi votre corps. Vous avez pu avoir pas mal de problèmes ou de soucis ou d'inquiétudes simplement vis-à-vis d'un corps qui pouvait vous faire mal ou d'une relation qui pouvait être assez complexe. On voit que ça a été dur, mais que finalement, ça vous a amené vers quelque chose de beaucoup plus... Comment je vais dire ça, grand, de beaucoup de meilleur, de profitable, de sincère, de loyal, de... Voilà, ça vous a amené dans une situation beaucoup plus confortable que ce que vous pensiez au départ. Ok. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'obsession à l'envers. Bon, on vous dit que vous avez certainement été obsédé par quelqu'un, obsédé dans le sens d'être absorbé par, d'être comment je vais dire ça, passionné par quelqu'un, par quelque chose. On va, je vais dire, hein, je vais rester sur la relation, après vous adapter s'il s'agit d'une situation, mais je pense plus qu'il s'agit d'une relation ici, donc je vais partir là-dessus. Vous avez peut-être été obsédé par une relation, par quelqu'un à qui vous pensiez beaucoup, peut-être que vous inquiétez par rapport à cette personne, mais on voit que vous avez un peu oublié cette personne-là, cette obsession n'était plus, ou vous l'aviez occultée, vous n'avez peut-être pas voulu rebondir sur cette obsession-là. Alors, j'ai une carte ici et une autre qui est tombée à l'envers. C'est la carte de l'émerveillement. On vous dit ici avec l'ego que y a peut-être eu des inquiétudes qui ne sont plus, mais qui ont été en lien avec une espèce de fierté, quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas remettre en question. Il y a beaucoup de mental ici, hein. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental dans votre façon d'être. Vous n'allez pas, par exemple, vous exprimer, vous exclaffer, partir dans un fou rire, etc. Non, il y a une maîtrise, il y a une... vous n'êtes pas véritablement lâché dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites. Vous êtes en train de penser, de réfléchir, de raisonner cette relation, cette situation. Vous êtes loin de trouver que c'est quelque chose de merveilleux, cette relation-là, parce que vous avez peur de souffrir. Pour l'instant, vous ne souffrez pas, mais non, pour l'instant, vous n'êtes pas non plus
heureuse là, ou heureux là où vous êtes. Je vais parler comme si vous étiez une femme pour simplifier. Messieurs, si vous m'écoutez, vous adaptez évidemment mes propos. Donc, vous avez peut-être été obsédé par quelqu'un, mais par fierté, vous êtes peut-être extrait de cette relation pendant un certain temps. Ça vous a peut-être créé un certain stress, mais vous êtes en train de vous demander, est-ce que je dois retourner dans cette relation, ça revient à la surface, ou c'est en train de revenir, est-ce que je reviens dans cette situation, dans cette relation ou pas, j'ai peur de souffrir, j'ai peur aussi peut-être d'être heureuse dans cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. On a l'osmose ici. Vous, ce que vous aimeriez, c'est vraiment former un couple. Alors, je dis un couple, peu importe. C'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation où vous êtes célibataire et vous vous étiez juré de le rester, ou je sais pas quoi. Peu importe votre situation, vous avez peut-être envie de former une relation avec une personne pour vous sentir complètement, entièrement l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, etc. D'être vraiment là, l'un pour l'autre. De vous sentir connecté, de sentir un lien très fort. Ok. Je vais reprendre une dernière carte ici. Je vais prendre le dos de deck. On a l'encre ici. Ouais. Vous cherchez à stabiliser un bonheur. Vous avez envie de dépasser les choses qui ont été dures et de vivre plus simplement, plus facilement. Vous avez envie d'apporter de la douceur et de la tendresse à votre vie et que ça s'ancre, que ça reste, que ce soit quelque chose de pérenne. Ok. On a le pardon. Ouais, il y a des difficultés ici à pardonner l'un à l'autre, de se pardonner à soi-même. Je pense que vous avez eu une main tendue et que c'est comme si vous aviez peut-être refusé le pardon alors que cette personne vous tendait la main et a fait un geste en tout cas vers vous. Pour cette personne, ce geste, c'était un geste de pardon, de demande de pardon. Vous l'avez saisi, mais peut-être pas de la manière dont cette personne aurait aimé que vous vous en saisissiez. J'ai cette phrase que j'entends, il y a eu erreur dans le casting. Il y a eu erreur dans le casting. On vous parle de peur. Alors, vous avez peur, vous avez de nombreuses peurs qui ressortent, qui refont surface. Vous avez peur peut-être d'être heureuse. Parce que si vous avez été déjà avec cette personne, vous avez vécu des choses. Si vous ne l'êtes plus, c'est que ça s'est mal passé. Donc, vous êtes peut-être très amoureuse de cette personne, mais vous vous posez la question, est-ce que si je reviens avec cette personne, je vais pas vivre la même chose, les mêmes déceptions, etc. Ici, on vous parle de non-dit. Pour moi, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que dans cette situation qui paraît être un peu en stand-by, parce que vous pensez l'un à l'autre, mais vous ne vous le dites pas, vous essayez de pardonner les choses, mais l'autre n'accepte pas, ou c'est l'inverse, ou vous ne vous comprenez pas. Il y a des difficultés à l'expression, il y a une sorte d'incompréhension de l'un à l'autre, de l'un pour l'autre. C'est compliqué de s'entendre dans ces cas-là, et en plus, non seulement c'est compliqué de communiquer, mais en plus, vous ne dites pas tout. Il y a des secrets, il y a des choses que vous ne dévoilez pas. Donc ça, c'est terrible, parce que c'est ça qui vous sépare, en fait. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici ?
j'ai 2 cartes qui tombent et qui sont tombées à l'envers. On a le blocage du principe féminin et le partage des responsabilités. Ici, peut-être qu'il y a une femme, une personne féminine qui est incriminée dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est vous qui portez toutes les responsabilités de ce qui s'est passé dans cette relation-là? Est-ce que c'est le regard que porte l'autre, votre autre, sur une autre relation et fait porter le poids à une autre femme, etc. Enfin bref, il y a le poids de la culpabilité d'une personne féminine ici. Et c'est comme si tout dépendait de cette personne-là. Voilà. Et c'est jamais le cas. Hein. Les fautes ne sont jamais sur une personne entièrement, à moins en cas de maladie ou de dérèglement, mais dans une relation en général, hein, on est quand même, il y a un partage des responsabilités. J'ai un bourreau, mais je suis aussi, je permets à ce bourreau-là de me faire du mal quelque part. Donc, alors, prenez au sens large mes paroles, hein, mais c'est un peu ça. Il y a un refus ici, il y a un refus de... Il y a un refus, je crois, pour l'un et pour l'autre, de pouvoir faire confiance au principe féminin chez l'autre. Donc, votre autre ne fait peut-être pas, ou l'autre en face de vous ne fait peut-être pas confiance aux femmes, ne fait peut-être pas confiance à son intuition, a peut-être des choses à régler avec sa mère, avec ses enfants, sa fille, je ne sais quoi, ou sa femme, ou sa compagne, ou son ex. Il y a un lien comme ça qui ressort, qui est à guérir. Ok. On vous dit que la personne en face de vous a quand même une envie claire, nette, précise de vous rencontrer, a une soif de vous rencontrer qui est assez impressionnante. Donc cette personne va chercher à vous retrouver, à avoir un rendez-vous avec vous très prochainement. Vous êtes coincé dans votre fierté, à vous dire est-ce que je dois accepter, à réfléchir, à peser le pour, le contre, à faire des plans sur la comète. Cette personne, elle se lance, sachant qu'elle est blessée, sachant qu'elle a ces blessures-là et donc certains blocages, elle se lance quand même. Elle vous lance une invitation, elle vous lance un rendez-vous. Et vous, vous bloquez alors que vous avez peut-être longtemps espéré cette rencontre. On a l'obsession ici, vous avez été obsédé par cette personne. Et une fois que cette personne vient vers vous, eh bien vous êtes dans qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est étrange cette réaction de votre part. C'est carrément étrange parce que c'est comme si c'est ce que vous auriez peut-être attendu pendant des années, et puis au moment où vous dites bon bah de toute façon j'y pense plus, voilà, je l'ai oublié, enfin voilà, même vous le dites même pas puisque vous l'avez oublié, paf, cette personne revient, il, parce que je parle je parle de vous comme si vous étiez une femme, donc en face j'imagine que c'est un homme, mais peu importe, vous adaptez mes propos en genre, en nombre, ce que vous voulez. Et donc, vous avez attendu cette rencontre et vient ici
parce que vous avez attendu si longtemps et vous n'arrivez pas à en être heureuse. Ah, vous n'arrivez pas à être heureuse parce que vous vous dites non mais cette personne, c'est pas possible, hein, c'est comme tout le monde, mais j'ai changé. Et vous n'y croyez pas. Eh bien apparemment cette personne a fait un saut quantique, a compris des milliards de choses sur votre lien, sur votre relation, sur ce qui vous unit, et eh bien ça va peut-être changer la donne. Cette personne, elle sait où est sa place maintenant, elle sait qu'elle a envie d'être à vos côtés, elle sait qu'elle a envie d'être avec vous, qu'elle vous sent peut-être dans ses énergies, dès qu'elle pense à vous, elle vous sent là proche de lui, etc. Proche d'elle, du coup. C'est cette personne... cette personne, malgré le chemin compliqué qu'elle a fait ou qu'elle est en train de faire, est en train de faire des pas de géant sur sa vraie place, sur sa compréhension du lien. Il y a quelque chose d'assez waouh et d'assez ouais, incroyable, magnifique, qui devrait vous réjouir, mais vous avez peur encore de vous faire mal, quoi. Vous avez encore peur de dire, bon, bah, oui, c'est encore un qui a changé, puis en fait, non. Eh ben, on va continuer le tirage, mais j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que si, quand même. Alors, l'expression est compliquée, hein. La communication est difficile. Vous attendez juste ça, hein. Je pense que ce qui bloque chez vous, c'est parce que tant que vous n'aurez pas discuté, parlé, que vous ne saurez pas, que vous n'aurez pas la personne en face de vous, que vous n'aurez pas discuté franchement, que vous n'aurez pas véritablement senti cette personne, vous ne pourrez pas renverser cette carte. Vous ne pourrez pas être waouh, hyper joyeuse de cette relation. On a le mauvais œil ici, on a le conflit intérieur et on a les conflits et les disputes. Alors cette personne, elle pense certainement que c'est une mauvaise personne, que c'est quelqu'un de négatif, de je sais pas comment dire ça, qui aurait peut-être une mauvaise influence sur vous, ou voilà, qui se fait des films un peu dans ce style-là, et qui se dit peut-être qu'elle a eu une vie difficile jusqu'ici, donc ça devrait faire d'elle une mauvaise personne, une personne de mauvaise compagnie que l'on ne peut pas aimer, etc. Cette personne, elle est en conflit parce qu'elle a des sentiments pour vous, sinon elle ne viendrait pas vers vous. Et en même temps, elle se dit, avec cette personne, donc avec vous, on s'est souvent disputé, on est souvent en conflit, et ça fait peur à cette personne en fait. Parce qu'elle sent le lien, elle sent la connexion, et en même temps, elle se dit, il y a des choses qui nous séparent, et elle ne supporte plus, elle ne veut plus souffrir, cette personne. Ok. Donc, elle n'a pas envie de se disputer avec vous. Elle n'a pas envie de se poser des questions en se disant est-ce que ça va marcher, comment. Elle veut plus tout ça. Elle veut de la simplicité en fait, cette personne. Alors, le changement à venir et l'attente, la solitude. Alors, cette personne, elle est en chemin. Elle chemine vers plus de communication et une communication beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus riche, beaucoup plus... ouais, je pense que vous allez être surprise de la teneur des discours que pourrait vous faire cette personne, parce que effectivement, c'est pas les discours habituels que vous tenez cette personne avant. Donc vous allez être surprise et agréablement surprise par la teneur de ces discours et
Et ça, c'est un bon point. Par contre, on vous dit que cette personne, elle a besoin de temps. Elle a été longtemps seule, ou elle s'est sentie seule longtemps. On peut être seul, on peut se sentir seul dans un couple, on peut se sentir seul dans une famille, on peut se sentir seul dans un célibat, on peut se sentir seul n'importe où et avec n'importe qui. Et je pense que cette personne, elle attend pour être sûre de ne pas se tromper, pour être sûre que ce qu'elle a perçu est bien la vérité, pour être sûre que le discours, ben, vous allez bien le comprendre et l'entendre, pour être sûr qu'il n'y aura plus de conflit parce que ce n'est pas ce que veut cette personne. Je pense que cette personne est, j'allais dire, faible dans un certain sens, en manque d'énergie. Et que votre lien, puisque vous ne nourrissiez plus, ça l'a affaibli quelque part. Mais aussi par tout ce que cette personne a vécu sans vous. Donc, cette personne, elle est en train de rechercher à avoir de l'énergie, à retrouver sa force pour pouvoir aller vers vous, parce qu'elle sait qu'avec vous, c'est un lien tellement fort et tellement puissant qu'elle va avoir besoin de force, d'énergie, de courage, de détermination. Il faut tous ces capacités pleinement pour pouvoir incarner ce qui l'attend avec vous. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais elle attend pour communiquer parce que elle est en train de recharger ses batteries, de trouver des solutions aussi pour venir vers vous. Alors j'ai beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. On a victimisation, relations toxiques, bonheur, plaisir et ébullition mentale. On a une personne qui a énormément souffert à plein de niveaux. On vous parle donc de victime, on vous parle d'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a peut-être beaucoup souffert mentalement, émotionnellement parlant. Donc c'est une personne qui ne veut plus souffrir, qui veut vivre maintenant que des bonheurs et qui réfléchit à comment pouvoir vivre des bonheurs avec vous et même sans vous, mais dans une connexion, dans un lien. C'est pas quelqu'un, je sens pas que ce soit une personne dépendante de vous. C'est une personne, il y a une connexion très forte, ça c'est sûr, mais je la sens pas dépendante de vous. Je sais que je sens que c'est une personne qui a du vécu, qui peut vivre sans vous, mais sans vous c'est comme si c'était une malédiction quoi, la vie sans vous quelque part. Donc cette personne cherche à comment pouvoir dérouler sa vie pour qu'il y ait votre présence et pour vivre tout le bonheur que cette personne souhaite vivre avec vous. Ah, je voulais prendre le dos de deck, mais tant pis, je suis en train de battre les cartes, je vais en prendre une dernière. Et bien, ce sera celle-là. Et on vous parle de la vérité. Vous allez savoir la vérité. Cette personne, elle est en train de se dire, je ne peux pas rester dans les non-dits. Il va falloir que je dise la vérité. Il va falloir vraiment, si je veux reconnecter ce lien, si je veux vraiment investir cette relation, il va falloir que je fasse gage d'honnêteté et de vérité dans cette relation-là. Et ça, c'est ce que vous attendez en fait. C'est vraiment ce que vous attendez. On a ici déclic et prise de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui s'illumine. On a le numéro 20, le numéro 20. On a deux fois le numéro 20. Le 20, c'est le jugement dans le tarot. C'est vraiment la carte de la renaissance. La renaissance, on renaît à soi, on renaît à sa famille, on renaît aux autres, etc. C'est vraiment ça. Donc il y a vraiment une renaissance, mais de votre autre, je pense. C'est comme si vous étiez déjà prête et que vous attendiez que tout se mette en place, que cette personne soit... Il y a beaucoup de cartes ici pour elle. Vous êtes... Il y en a quelques-unes à l'envers, évidemment. Hein. On n'est pas toutes parfaites, loin de là, sinon on ne serait pas incarné sur Terre. Donc on a des choses à travailler, mais on attend parce que ces choses-là vont être travaillées ensemble. J'ai l'impression que ça va se travailler en lien. C'est un peu une relation ici de flamme jumelle, j'ai l'impression,
ou en tout cas de liens très forts. Et je suis assez étonnée de ce que je vois ici. Alors, on va prendre un dernier jeu. Alors, je vais prendre le tarot et on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, j'ai beaucoup je vais dire beaucoup de soleil, c'est la carte du soleil qui était sortie en premier, mais j'ai une dizaine de cartes derrière, je ne peux pas prendre, alors s'il vous plaît, complétez ce message, s'il vous plaît. Je crois que vous attendez tous les deux d'être heureux, d'être réunis, mais en fait, vous avez peur aussi de vous retrouver, vous avez peur du bonheur que vous pourriez créer ensemble, quel que soit le niveau, hein, ça peut être une amitié, ça peut être un amour, peu importe, mais vous avez peur quelque part de vous faire ressouffrir l'un l'autre, de retomber dans certains travers et de ne pas arriver à être ensemble. On a le 3 de bâton ici. Vous n'arrivez pas, ni l'un ni l'autre, pour l'instant, à vous tourner vers un avenir, à voir, à imaginer comment pourrait s'inscrire votre relation ensemble dans un avenir prochain. Vous êtes en train d'éclairer cette relation à la lumière du passé, donc de votre passé commun. Ce qui n'arrange pas les choses parce que vous aviez des doutes, cette personne en a aussi, et vous vous tournez vers le passé. On fait tous ça, hein, c'est logique, on a vécu des choses, donc on va se dire, bon, bah, d'après ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon, qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux éviter de souffrir à nouveau, ce serait pas mal. Donc voilà, vous êtes en train de chercher ce que vous avez vécu ensemble et de voir que bah, si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Et si ces bonnes raisons étaient bonnes à l'époque, ou mauvaises, enfin bref, bah, peut-être qu'elles le sont toujours. C'est ce que vous êtes en train de vous dire chacun de votre côté. Et pourtant, moi j'ai cette... au vu du tirage, hein, j'ai cette personne qui revient, parce que pour moi vous vous connaissez déjà, ça c'est sûr, qui revient et qui a envie d'être avec vous. Alors, ici la fierté, l'ego, vous avez peut-être, vous vous dites peut-être, on m'a fait du mal, j'ai pas vécu ce que j'ai voulu avec cette personne, j'ai pas, c'est pas ce que je voulais, c'était pas, voilà, j'ai été blessée, il y a quelque chose comme ça, et donc vous réfléchissez trop. C'est bien de réfléchir certaines fois, mais d'autres fois, il vaut mieux écouter son cœur, son intuition. Et là, je pense que vous vous coupez, hein, on a vu que la personne était aussi se méfier du principe féminin. Vous coupez aussi de l'intuition parce que vous ne voulez plus, vous ne voulez pas dire vos sentiments à cette personne. Et cette personne, du coup, bah, se sent comme si c'était une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas que c'est pas de votre faute, hein, c'est tout le background aussi de cette personne, mais il y a quelque chose comme ça. On a ici la reine de bâton. Alors, on voit que vous étiez, ou vous êtes, toutes les deux, des personnes qui sont assez indépendantes, qui sont autonomes, qui savent vivre sans l'un, sans l'autre, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous sentais assez autonome dans cette relation. Mais, il y a un mais. Parce que là, la carte, elle est sur pause. Vous êtes en train de vous dire, j'ai avancé toute ma vie sans cette personne, ou une bonne partie de ma vie sans cette personne. Cette personne revient, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ma vie sans cette personne dans ma vie? Et cette personne est en train de se dire la même chose. Et je ne suis pas sûre que la réponse soit positive. Je ne suis pas sûre que cette personne ou que vous vouliez continuer sans cette personne dans votre vie. Ou sans vous dans votre vie. Le 3 de coupe. Là, c'est un petit peu plus embêtant. Alors, je pense que vous ne pouvez pas être émerveillé. Vous ne pouvez pas être...
être heureuse pleinement parce que soit vous êtes déjà engagé dans une relation et donc là on parle d'une troisième personne qui arrive et qui vient un peu bouger les lignes. Alors on peut parler donc de polyamour, on peut parler d'une liaison possible en tout cas, hein. Je ne dis pas que ça a été fait, hein. Je ne dis pas que vous êtes passé à l'acte ou que cette personne a voulu passer à l'acte, que vous êtes passé à l'acte ensemble. Je dis simplement que c'est peut-être dans les possibilités qui vont venir. Et donc, ça pose le problème de dire, je suis engagée avec quelqu'un, donc comment je peux être heureuse d'obtenir ce que j'ai toujours souhaité, mais qui arrive à un moment donné, qui n'est pas le bon, soi-disant, dans votre vie. Donc, la question, c'est pour ça que vous réfléchissez autant aussi. Vous réfléchissez autant à comment vivre cette relation dans la vie que vous menez. Mais c'est valable l'un pour l'autre, l'un et l'autre, hein. Pour l'un et pour l'autre, je vais y arriver. C'est-à-dire que cette personne aussi se demande, ah oui, voilà, ça y est, j'ai compris que cette personne a compris qu'elle vous aimait ou qu'elle avait besoin de vous dans sa vie, mais comment vous faire une place? Comment, avec tous les engagements que vous avez l'un et l'autre, comment faire pour que cette relation puisse vivre et de l'avenir? Alors, on vous parle de la force, on vous parle du 7 de coupe, de la lune et de l'ermite. On vous parle ici peut-être de quelqu'un du signe du lion, ou alors de croire véritablement, d'affirmer véritablement à l'autre, à votre autre, que ce n'est pas un rêve ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une idée d'éclairer des zones sombres. Il y a deux choses. Il y a, dans cette relation, il y a une personne qui est assez rêveuse et une autre qui est assez mystique. Donc il y a un rêveur, je pense que c'est l'autre, et je pense que la lune, c'est plutôt vous. Vous êtes assez mystique, vous êtes assez peut-être dans la spiritualité, peut-être vous aimez donc toutes les lectures de cartes, tout ça, etc. Je sais pas, croyez en la vie après la mort, etc., etc. Et votre autre, ou la personne en tout cas en face de vous, est beaucoup plus rêveuse, imagine des vies avec vous, etc., mais sans rien vous dire. Et vous, c'est pareil, tout ce que vous avez, tout le lien que vous connaissez, que vous avez avec cette personne, c'est comme si vous le gardiez pour vous. Il y a une idée de ne pas tout dire. Alors je pense que cette personne va venir en force. En tout cas, il y en a une. Soit c'est vous qui allez changer d'avis, soit c'est l'autre, qui va venir en force et qui va dire, bon allez, moi je me lance, parce que sinon on va pas y passer 150 vies. Hein, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Donc il y a une personne qui va prendre les devants et qui va essayer de vous faire rêver à sa manière, de vous montrer ce qui pourrait être vécu ensemble, etc. Et puis l'autre personne qui va être dans mystérieux, qui va pas mystérieuse, qui va pas répondre, qui va rester un peu en retrait, qui va pas tout dire, qui va peut-être même pas répondre, qui va rester un peu dans un isolement. Bon. Il y a deux salles, deux ambiances, quoi. Et c'est étrange parce qu'en fait, vous pensez la même chose, vous aimeriez vivre la même chose, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre. Il y a quelque chose à guérir ici, qui vient d'autres vies, je pense. Et il y a peut-être aussi cette idée que c'est pas possible, cette relation n'est pas possible de là où vous êtes, depuis là où vous êtes. Il y a peut-être un lieu qui vous sépare, il y a peut-être, vous n'avez peut-être pas de lieu à vous,
Vous n'avez peut-être pas, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je pense que une des personnes pense que c'est possible de se retrouver dans cette vie-là, et une autre pense que ce sera pour la prochaine vie, ou que ce sera pour que ce sont que des liens spirituels, et que ça peut pas être concrétisé. Ok. Et pourtant, il y a une connexion, il y a quelque chose. Hein. L'as d'épée. On a la réussite ici. Hein. On vous dit que la communication sera la clé de cette relation. Et que c'est en communiquant et en pardonnant à vous, à l'autre, à ce qui a été vécu, à ce qui a été dit ou pas dit, que vous allez réussir à vous sortir de cette impasse, en fait. Hein. Ouais. Trouver un moyen de communiquer... ça va être reçu assez facilement, assez rapidement. Vous allez réussir à échanger. Il y a quelqu'un qui a peur de ces messages. Il y a quelqu'un qui est effrayé de venir parler. Est-ce que c'est l'autre? Je le pense. Mais vous aussi, vous avez des peurs, des craintes. Il y en a un qui souhaite, ou une qui souhaite que ça aille vite. L'autre qui aimerait communiquer mais qui a peur. Bon, en tout cas, va y avoir des communications. Ça va être une autre sorte de communication, dans le sens où je pense que, comme je vous le disais, hein, cette personne, elle a fait des sauts quantiques. Elle a fait un saut quantique. Elle a compris des choses que vous ne pensez même pas possible, réalisable pour quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi versé dans la spiritualité que vous, etc., etc., quoi. On a le 2 de Pentacle ici. Ouais, je vous disais qu'il y avait des hésitations. On voit vraiment que vous ne savez pas dans cette relation, ni l'un ni l'autre, comment faire, à quel sein vous vouez, à quel... voilà, il y a vraiment des incertitudes ici. Ouais, il va y avoir ça va bouger. Hein. Ça va pas rester comme ça va bouger. Il va y avoir des changements ici avec la tour. On va vraiment faire bouger les lignes. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie d'un renouveau. Il y a quand même un lien avec le passé. Voilà, on ne veut pas vous dire quoi. On ne veut pas vous dire... Bon, il y a de l'amour qui revient. Je pense qu'il va y avoir un laps de temps où la personne, une des personnes va réfléchir, va ne pas vouloir vraiment agir, enfin en tout cas va pas peut-être même pouvoir le faire, jusqu'à temps que y en a une qui se décide et qui dit bon, allez, je prends les devants, j'explique, je parle, je dis, et là ça va tout débloquer. Il y a du pardon à accorder, ne l'oubliez pas, c'est la clé. Cette communication et ce pardon, c'est la clé pour retrouver le bonheur, et surtout de dévoiler tout ce qui n'a pas été dit, tous les secrets, tout ce que vous avez pu garder en vous. Pas des reproches, c'est pas ça, mais tout ce que vous avez ressenti. En fait, quand on veut parler à quelqu'un de ce qui s'est passé dans une relation, plutôt que de pointer du doigt ce que l'autre a fait, dire ce que l'on a ressenti dans cette situation-là, c'est plus enrichissant pour tout le monde. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.